Salam alaikum. Donc, on est arrivé à la deuxième vidéo, d'accord, le module établissement de maîtrise, d'accord. Donc, comme j'ai déjà dit la vidéo numéro 1, donc on va attaquer le premier chapitre, d'accord. Donc, si vous vous rappelez, la vidéo numéro 1, d'accord, donc on a vu ensemble quel est l'objectif de maîtrise. Donc, pourquoi je fais un maîtrise ou quel est le calcul qu'on fait derrière. Donc, je pense que vous avez remarqué que ce n'est pas vraiment un calcul très difficile, mais c'est un calcul qui demande plus ou moins un travail minutieux, il demande un travail qui soit bien organisé, d'accord. Donc, je vais commencer le premier chapitre. Donc, le premier chapitre, si vous vous rappelez, c'était quoi? C'était le métier de maîtreur. Donc, on va essayer de découvrir ce monde de maîtreur, d'accord, connaître quelques mots techniques, quelques informations liées au maîtrise, d'accord. Donc, je vais mettre ici, donc chapitre 1, d'accord. Donc, le métier du maîtreur, d'accord. Donc, bien sûr, je vais commencer par le plan, d'accord. Donc, le plan de ce chapitre, donc je vais le mettre ici, d'accord. Donc, le plan de chapitre, plan de chapitre, Donc, bien sûr, toujours on commence par quoi? Donc, toujours on commence par la définition. Donc, il faut définir c'est quoi un maîtrise. Quelle est la définition consiste, d'accord, du mot maîtrise, d'accord. Donc, premièrement, on va voir une définition, d'accord, du mot maîtrise, d'accord. Après on va voir en fait les intervenants, d'accord, dans la procédure de construction, dans une opération de construction, qui sont les intervenants. Je t'inquiète les intervenants, d'accord. Les intervenants, on a les personnes qui vont participer, d'accord, ensemble pour réaliser un projet, d'accord. Donc on va voir intervenants, les intervenants, d'accord, de construction. Donc, de construction. D'accord. Donc, ça va nous servir, le 2, ça va nous servir pour expliquer les types, en fait, de maîtrise. D'accord. Donc, parce qu'il n'y a pas un seul type de maîtrise, il y en a plusieurs types. D'accord. Donc, ici, ça va être les types de maîtrise. Donc, les types de maîtrise. Et à la fin, on va parler de l'ordre de précision de maîtrise. Ça veut dire quoi? Donc, comme on a déjà vu hier, pas hier, mais dans la vidéo numéro 1, donc on a vu que le maîtrise, c'est un calcul en fait, d'accord. Et des fois, ces calculs, on demande qu'ils soient précis, d'accord. Et des fois, on demande qu'ils soient pas trop précis, d'accord. Donc, ça dépend des cas, d'accord. Donc, on va voir quand est-ce que mon calcul ou mon maîtrise doit être vraiment précis, c'est-à-dire j'autorise aucune erreur, aucune, par exemple, valeur très approximative ou autre, d'accord. Et dans quel cas je peux donner des ordres de grandeur, d'accord. Donc, ça, c'est vraiment très important pour le maîtreur. Vous allez voir pourquoi. Donc, on va faire ordre de précision. Donc, ordre de précision. D'accord. Donc, nous avons 4 points. Donc, pour la définition de maîtrise, si je veux définir un maîtrise, d'accord, 1, je vais mettre 1, définition.
un mètre, c'est quoi? Un mètre, comme on a vu hier, c'est quoi? C'est un calcul de quantité de matériaux ou de matières qui sont nécessaires pour réaliser un projet. D'accord? Donc, faire un mètre revient à quantifier toutes les quantités de matériaux qu'on a mis en place pour réaliser un ouvrage. D'accord? Donc, c'est simplement ça. Donc, je vais écrire la définition. Un mètre. D'accord? Un mètre, c'est quoi? Est un calcul de quoi? De quantité, d'accord? De matériaux, d'accord? Ou de matière, de quantité de matière, ou bien de matière. Donc, je peux écrire matériaux ou matière, ou matière, d'accord? Nécessaire pour, d'accord, la réalisation, d'accord, de quoi? Des constructions. Donc, S à la fin, des constructions. D'accord? Donc, ça, c'est premièrement. Le mètre, c'est quoi? C'est un calcul de quantité de matériaux ou matières nécessaires, d'accord, pour la réalisation de construction. La base de calcul de cette quantité de matière, comme on a vu dans la vidéo numéro 1, ça revient à calculer des volumes et des surfaces. D'accord? Donc, le calcul de mètre, le calcul de mètre, d'accord? Le calcul de mètre est basé sur quoi? Donc, est basé sur un calcul, d'accord? Donc, sur un calcul, d'accord? De quoi? De surface et de volume. D'accord? C'est pourquoi j'ai dit toujours, ou bien j'ai déjà signalé ça, que la partie numéro 1, ou la base de calcul, c'est le calcul de volume et de surface. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de problème, d'accord, dans les formules de calcul mathématique des aires, je parle de surface, d'accord, donc des surfaces et des volumes, normalement, vous n'aurez aucun problème pour faire votre mètre, pour effectuer un mètre qui soit correct. D'accord? Donc, c'est surface et des volumes. D'accord? Maintenant, c'est quoi l'objectif en fait? Pourquoi je fais tout ce calcul? Bien sûr, nous, dans la construction, dans le monde réel, quand on fait une tâche, d'accord? On l'a fait pour un objectif. On ne fait pas les calculs comme ça. D'accord? Mais pour atteindre un objectif. Donc, quel est l'objectif de tout ce calcul-là? En fait, c'est pour estimer le coût. D'accord? Donc, estimer le coût d'un ouvrage. Donc, pour savoir combien ça va coûter. Donc, pour connaître combien ça va coûter, tu dois impérativement passer par les quantités de matériaux qui ont été utilisés pour sa réalisation. D'accord? Donc, je vais mettre ici l'objectif, d'accord? L'objectif du mètre. Donc, l'objectif du mètre est quoi? Et l'estimation. L'estimation, d'accord, préalable, ça veut dire avant la réalisation réelle, d'accord? Donc, avant de réaliser la structure, j'ai besoin de savoir combien ça va coûter, d'accord? Donc, préalable, ça veut dire avant, d'accord? Préalable de quoi? Donc, l'objectif de mètre et l'estimation préalable des coûts, d'accord? Des ouvrages, préalable des ouvrages. C'est-à-dire, entre parenthèses, le coût d'exécution. Le coût d'exécution. Combien ça va coûter en dirhams. D'accord? Un barrage, combien ça va coûter. Un bâtiment, combien ça va coûter, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ça pour la définition.
Donc, c'est un calcul de quantité de matière. Ce calcul-là, il est basé sur un calcul de volume et de surface. D'accord? Et l'objectif, qu'est-ce que je cherche par la suite? Je cherche bien sûr à estimer le coût. Bien sûr, dans cette partie de module, dans ce module, on ne va pas faire de calcul de coût. On va juste calculer les quantités de matériaux. Vous avez, comme la vidéo numéro 1, vous avez un autre module, la deuxième année, Inch'Allah. Vous allez voir le module étude de prix. D'accord? Donc, dans le module étude de prix, vous allez voir comment on peut à partir de calcul de quantité de matériaux, trouver les coûts, d'accord? Ou bien le coût de revient, on appelle ça le coût de revient, d'accord? Ou bien le coût de réalisation, d'accord? Donc, pour la définition, j'espère que c'est clair. Donc, maintenant, je vais passer aux intervenants dans la construction, d'accord? Donc, comme j'ai déjà signalé dans pas mal... en fait, j'ai déjà dit que, voilà, le cours doit être écrit, d'accord? Donc, essayez d'écrire ça dans votre cahier, d'accord? Donc je vais effacer ça, bien sûr je ne vais pas attendre que vous allez copier, vous avez le temps assez pour copier ça, d'accord? Donc je vais passer maintenant à 2. D'accord, donc je passe à 2. Donc 2 c'est quoi? 2 c'est les intervenants. Donc les intervenants. D'accord? Dans l'opération de construction. Donc l'opération de construction. D'accord? Donc comme j'ai déjà dit, c'est quoi un intervenant? C'est un participant. Donc j'aime le verbe intervenir. Intervenir, c'est-à-dire tu vas dire ton avis. Mais pas ici, pas juste comme ça un avis, mais vous allez participer à la réalisation. D'accord? Donc, les intervenants dans une opération de construction, c'est lié en fait à la consistance de l'opération, en fait de la taille de l'opération de construction. D'accord? Donc, bien sûr, c'est normal, construire un R+2, c'est pas la même chose comme construire un barrage, d'accord? Ou construire une route, d'accord? Donc, c'est pas la même chose. Nous avons dans le domaine de génie civil des travaux qui sont plus ou moins simples et des opérations qui sont un peu plus compliquées, d'accord? Donc, c'est pour ça que le nombre d'intervenants, il change en fonction de la taille de votre projet. Bien sûr, il change d'une manière comment dirais-je, c'est-à-dire si vous avez un projet, plus le projet il est important, plus vous aurez plus de personnes, plus d'intervenants pour arriver à faire la chose, à réaliser le projet, d'accord? Mais on va dire quel est le minimum de personnes, quel est le nombre minimal d'intervenants pour réaliser une structure, réaliser un ouvrage. Donc le minimum en fait c'est 3, d'accord? Donc un minimum ne peut pas descendre, d'accord, à cette valeur-là de 3, d'accord? Donc, minimum, voilà, minimum. Donc, un donc, j'écris ici, intervenant, avant, donc, intervenant. Donc, ici, les intervenants, d'accord? Les intervenants, c'est ça. Donc le minimum ici, minimum, combien? Le minimum c'est 3. Minimum. Sinon, si vous avez un projet important, donc on peut aller plus que 3. Mais c'est le minimum, c'est 3 intervenants. Donc je vais expliquer ces 3 intervenants, d'accord, qui sont obligatoires pour monter un projet ou pour réaliser un projet en génie civil. D'accord, donc maintenant, on va s'imaginer dans un cas réel. On va imaginer que nous avons par exemple un projet de, je prends par exemple un hôtel par exemple, ou là, une villa par exemple, d'accord? Un bâtiment, on veut réaliser un bâtiment, d'accord? Un parmi vous par exemple veut réaliser par exemple, veut construire sa maison, d'accord? Donc la première personne, c'est qui? C'est la personne qui veut construire.
Donc déjà, il faut avoir une personne qui veut construire. Et on a besoin d'exprimer déjà, il faut bien sûr exprimer le besoin de construction. Donc qui va exprimer ce besoin de construction? C'est la personne numéro 1 dans l'opération de construction. D'accord? Et il s'appelle le maître d'ouvrage. D'accord? Donc pour les intervenants, le premier intervenant est appelé maître, d'accord, un maître, d'accord, maître d'ouvrage. Donc ouvrage, un maître d'ouvrage, c'est le maître. Le maître, c'est le propriétaire en fait. C'est le propriétaire de l'ouvrage. C'est lui le propriétaire, d'accord? À qui appartient cet ouvrage? On va construire l'ouvrage pour lui, d'accord? Mais bien sûr, pas gratuitement, d'accord? Il va financer tout le projet, d'accord? Donc le maître d'ouvrage. Déjà, le maître d'ouvrage, on l'appelle aussi le propriétaire. Donc c'est le propriétaire. Donc c'est le propriétaire, d'accord? On l'appelle aussi, c'est le client, notre client, qu'il faut bien sûr satisfaire. D'accord? Donc le maître d'ouvrage, déjà, c'est une personne. Donc ça ne peut pas être un animal. Donc je parle bien sûr au Maroc. D'accord? Donc c'est une personne. D'accord? Homme ou femme, c'est une personne. D'accord? Donc c'est une personne qui peut être une personne physique, ou bien une personne morale. La différence entre une personne physique et une personne morale, c'est quoi? Une personne physique, c'est un particulier, c'est une personne. Maintenant, je sais pas, je dis n'importe qui, monsieur Abdullah veut construire sa maison. Donc, pour moi, monsieur Abdullah, c'est une personne physique parce que je connais monsieur Abdullah. D'accord? Donc, c'est un particulier. Donc, une personne physique, une personne physique, c'est un particulier. Donc, un particulier. D'accord? Une personne. Monsieur Flan, madame Flan. D'accord? Monsieur, madame, mademoiselle, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est X. D'accord? Quelqu'un connu. Personne morale, ça, c'est pas une personne particulière, mais c'est une entité en fait. C'est un organisme. D'accord? Comme par exemple, l'OFPPT, par exemple, il est en train maintenant de lancer un projet de construction de centre. D'accord? Il va construire un institut spécialisé, par exemple, de bâtiments. D'accord? Donc, dans l'office, c'est quoi? C'est un maître d'ouvrage. D'accord? Mais tu ne connais pas l'intérieur de l'office qui est la personne qui veut exactement réaliser. D'accord? Mais pour toi, l'office, c'est connu. C'est l'office, c'est l'OFPT, c'est l'office de la formation. D'accord? Donc, professionnel et de la promotion du travail. D'accord? Donc, c'est pour toi, c'est une personne connue moralement, mais pas connue physiquement. Tu ne connais pas la personne, mais tu connais l'entité. D'accord? Donc, morale, c'est une entité. D'accord? C'est une entité ou bien un organisme. D'accord? Donc, un organisme. Donc, cet organisme-là peut être public ou privé. D'accord? Donc, je peux avoir un organisme public, par exemple le ministère de l'éducation, par exemple, va construire une école, d'accord? Le ministère de quoi, par exemple, le ministère de l'équipement, il est en train de réaliser une route, d'accord? Un pont, ainsi de suite. Comme je peux avoir maintenant l'entreprise Doha, par exemple, en train de réaliser, l'entreprise Amran, d'accord? Tisarat al-Maghrib, l'essentiel, c'est une entité privée, d'accord? Donc, soit public, soit privé. Maintenant, ce maître d'ouvrage, quelle est sa mission dans l'opération? Parce que chaque intervenant, il a une mission. Donc, il est là pour faire quoi? Donc, le maître d'ouvrage, il est là pour deux choses. Premièrement, c'est lui qui va te donner l'idée de projet. C'est lui qui va t'exprimer son besoin de construction. Qu'est-ce qu'il veut construire? Quel est le type de projet qu'il veut? Quel est le type de projet qu'il veut construire? D'accord?
Et seconde chose, la deuxième mission d'Yellow, c'est quoi? C'est en fait de financer l'opération. Financement de l'opération. C'est à la charge, d'accord, du maître d'ouvrage. Donc c'est le maître d'ouvrage qui va payer tout le monde, qui va payer tous les travaux. D'accord? C'est lui qui va facturer ça. C'est pourquoi j'ai dit le wool, il faut le satisfaire. D'accord? Sinon, il ne va pas payer. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, pour le maître d'ouvrage, c'est clair. C'est la personne qui va proposer le projet, qui va demander de réaliser un projet. Et bien sûr, il doit avoir assez de financement pour couvrir en fait les charges liées à cet ouvrage. Maintenant, la plupart du temps, le maître d'ouvrage n'a pas de compétences techniques. Donc, il ne peut pas faire ça tout seul. D'accord? Des fois, on a des maîtres d'ouvrage qui n'ont rien à voir avec le domaine. Par exemple, Tissalat Maghreb va, par exemple, construire un nouveau local, par exemple, dans une région X. D'accord? Donc, dans Tissalat Maghreb, je ne pense pas qu'il y a des techniciens, des ingénieurs génie civil, des architectes pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Tissalat Maghreb? Il va s'adresser à une personne compétente. Donc, cette personne compétente qui va essayer de réaliser l'idée ou le besoin de notre maître d'ouvrage, il s'appelle un maître d'œuvre. Donc, il s'appelle un maître d'œuvre. Je vais bloquer ça. D'accord? Donc, je mets quand même ça aussi encore. Allez, d'accord. D'accord? Donc, la deuxième personne, c'est quoi? C'est qui, pardon? C'est le maître. C'est le maître. Le maître, la même chose. Maître, d'accord? Mais ici, c'est d'œuvre. O, E, U, V, R, E. D'accord? Dans les cahiers de charge, on note maître d'ouvrage par grand M, O. Et le maître d'œuvre par M, O, E. Donc M, O, E, M, O, E. Pour les différencier. Donc le maître d'œuvre, c'est quoi? Le maître d'œuvre, c'est une personne compétente. C'est quelqu'un qui a la technique. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est une personne. Bien sûr, je dis personne, ça peut être toujours physique ou morale. D'accord? Personne compétente. Qui a la compétence. Bon, bien la compétence dans nos domaines qu'on cherche. D'accord? Donc, personne compétente. D'accord? Donc, cette personne-là, elle aura comme charge, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va essayer de prendre l'idée de maître d'ouvrage, prendre l'idée. Donc, je veux construire un bâtiment, mais maintenant, comment tu veux ce bâtiment? D'accord? Comment il doit être? Quels sont les matériaux qu'on va utiliser? Comment on va le faire? Les plans, les dimensions, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est la charge de notre maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre, ça peut être soit un bureau d'études, d'accord, un BET, c'est un bureau d'études, ou bien un architecte. D'accord? Donc, il y a une différence entre un bureau d'études et un architecte. Le bureau d'études, c'est un ensemble d'ingénieurs, de techniciens, d'accord? Mais l'architecte, c'est l'architecte. C'est la personne qui, bien sûr, qui fait en fait les plans architecturaux. D'accord? Donc, dans quel cas j'aurai un maître d'œuvre, un bureau d'études, et dans quel cas j'aurai l'architecte ou un maître d'œuvre. Donc, si vous avez un bâtiment, c'est toujours l'architecte qui prend la relève. D'accord? Donc, c'est pour tout ce qui est bâtiment. D'accord? Mais pour les ouvrages d'art, d'accord, c'est le bureau d'études qui prend la relève. D'accord? Bien sûr, il y a des ouvrages d'art, où l'architecte aussi peut intervenir. Dans le cas où vous avez un ouvrage d'art qui tue, avec remarquable. Par exemple, le pont de Bourgrec, sur l'ouest de Bourgrec, ça c'est un pont qui a été tracé, dessiné par un architecte avant que les ingénieurs travaillent dessus, d'accord, travaillent sur le plan architectural. Mais un pont, par exemple, je dis
un pont dans une région X, par exemple les ponts qu'on trouve sur la route express Casaraba, d'accord? Donc les ponts, vous trouvez chaque 2 mètres et demi, 2 mètres 40, donc vous avez un pont. Donc le pont, ça, c'est pas dessiné par un architecte, mais c'est un ingénieur qui a fait le dessin, d'accord? C'est donc dans le cas où tu veux un ouvrage d'art avec un look, avec une esthétique, avec un truc architectural, d'accord? Tu cherches aussi l'architecture, donc on demande à un architecte de faire le dessin, d'accord? Mais sinon, c'est le bureau d'études qui prend cette mission-là, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait le bureau d'études ou l'architecte? Qu'est-ce qu'il fait déjà? L'architecte, il est là pour dessiner le plan architectural. Et il y a une différence entre le plan architectural et le plan technique. Le plan architectural, c'est comme un dessin, d'accord? Il te donne la forme, la façade, d'accord, du bâtiment, la répartition des chambres, ainsi de suite. Mais il ne te donne pas les détails techniques, c'est-à-dire la section des murs, la section des poteaux, la section des semelles, le matériau qu'on va utiliser. D'accord? Tout ce qui est technique, c'est le bureau d'études qui fait ça, parce qu'il faut faire un calcul de béton armé pour déterminer les sections, déterminer les matériaux, ainsi de suite. D'accord? Donc, l'architecte et le bureau d'études, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils préparent les études. D'accord? Ils vont établir les études techniques. Déjà, on va étudier le projet, d'accord? Les études techniques. Donc, les études techniques, je travaille d'études d'APS, d'APD. Vous avez un autre module, vous allez voir ça. Donc, l'APD, l'APS, ainsi de suite. Projet, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, ainsi de suite. D'accord? Donc, il étudie techniquement parlant l'ouvrage, comment on peut le faire. D'accord? Après, il faut préparer, établir les plans. Ou le cahier des plans, en fait. Pas juste les plans, mais les cahiers des plans. Ils sont les plans techniques. Donc, si vous avez les plans architecturaux, vous allez essayer de travailler sur les plans architecturaux. Sinon, on sort avec les plans techniques directement. D'accord? Et la dernière chose, c'est de préparer ou d'établir, de rédiger, en fait, établir, c'est ça, le cahier de charge. Le cahier de charge. Donc, normalement, c'est le CPS. C'est le cahier des prescriptions spéciales. D'accord? On le simplifie en disant cahier de charge. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, nous avons le maître d'ouvrage, numéro 1. Numéro 2, c'est le maître d'œuvre. Donc, il nous reste un troisième. Donc, un troisième. Malheureusement, on n'a pas assez d'espace. D'accord? Mais donc, je vais quand même gérer ça, d'accord? En tout cas, ça reste pas beaucoup de choses pour l'entreprise. Et d'accord, donc j'ai ici la troisième entité, c'est quoi? C'est l'entreprise. L'entreprise. Donc il s'appelle l'entreprise d'exécution. Bien sûr, d'exécution, ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Quel est le rôle? C'est d'exécuter. D'accord? Donc, l'entreprise d'exécution, c'est une entreprise, c'est une société, d'accord, qui a les moyens, qui a les matériels, qui a la main-d'œuvre, qui a tous les moyens, d'accord, pour réaliser le projet. Donc, ça, c'est réalisable, mais sur plan, sur papier. Donc, l'entreprise, elle est là pour concrétiser ces études-là, pour essayer de mettre ça sur place, sur le terrain. D'accord? Donc, la mission de l'entreprise, c'est quoi? C'est d'exécuter, donc exécution, et exécuter quoi? Exécuter, bien sûr, les travaux, l'ensemble des travaux, d'accord? Mais il va les exécuter en respectant quoi? Donc, premièrement, il doit respecter les plans fournis, d'accord? Les plans techniques. Et il doit respecter bien sûr le cahier de charge, c'est-à-dire le CPS. Bien sûr, le plan technique ne peut pas détailler tout, on ne peut pas mettre sur le plan tous les détails concernant l'ouvrage, d'accord? Donc c'est pourquoi on a un cahier de prescription spécial où vous avez le détail des matériaux, ainsi de suite, d'accord? Des essais et autres, d'accord? Donc c'est ça pour la 2, c'est les intervenants dans l'opération de construction, d'accord?
Donc, je pense que je vais arrêter la vidéo à ce stade-là, d'accord, pour ne pas avoir des problèmes de chargement de uploader, d'accord. Donc, je vais nous faire et après, on va le 2, 3 et 4, la vidéo numéro 3, d'accord. Donc, j'espère que c'est clair, mais comme il y a des questions, d'accord, j'attends les remarques, d'accord, pour expliquer davantage.